الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ce cours est le cinquième cours dans la lecture d'une risala, d'une lettre que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a envoyée à l'un de ses frères. Donc nous étions arrivés au passage où Ibn al-Qayyim rahimahullah expose les moyens par lesquels le serviteur peut faire prévaloir l'amour d'Allah, peut faire prévaloir l'obéissance d'Allah face à ses désirs personnels et ses passions. Donc il dit rahimahullah, et il ne pourra les abandonner, c'est-à-dire ses passions, et faire primer et prévaloir cet objectif qui lui est bénéfique et qui est cher à son âme qu'à travers deux choses. La première, soit un amour lié et ancré à la prunelle de son cœur, de telle sorte à ce qu'Allah, son messager sallallahu alayhi wa sallam, la demeure dernière, le paradis, et ses délices lui soient plus chers que ses passions, et qu'il sache qu'il ne pourra jamais réunir entre les deux. Ce qui le poussera forcément à faire prévaloir et primer la chose qui lui est la plus chère des deux. Donc ça c'est la première. Le deuxième, ça c'est la première solution. Et le premier moyen sans lequel il ne pourra jamais faire prévaloir et faire passer l'obéissance d'Allah devant ses passions personnelles. Donc il ne pourra jamais abandonner ce qu'Allah interdit sans qu'il ne passe par ce moyen-là. Et la deuxième, soit c'est-à-dire il peut faire prévaloir l'obéissance d'Allah face au second point, mais vivre tout le temps dans la peur simplement, vivre tout le temps, adorer Allah simplement par la peur, c'était les Khawarij qui agissaient de la sorte. Et adorer Allah simplement par l'espoir, c'était les Murji'a qui agissaient de la sorte. Et adorer Allah simplement par amour, c'est les Zanadiqa, les hypocrites qui agissent de la sorte. Ça, certains salafis disaient Man abada Allah bir raja'i wahdahu kana murji'an ou murji'iyan wa man abada Allah bil khawfi wahdahu كان خارجيا ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا. Donc le premier point c'est que l'amour d'Allah et son messager, la demeure dernière et ses plaisirs et le paradis lui soient plus chers que ses passions. La deuxième, soit en se rendant compte que des conséquences de faire prévaloir ses passions, comme la peur, les peurs et les douleurs dont il sera victime. Donc qui se rendent compte de ces choses-là et qui méditent sur les douleurs et les conséquences de ces mauvaises actions. Et qui se rendent compte que les conséquences qui vont parvenir et qui vont arriver s'il fait passer ses plaisirs personnels devant l'obéissance d'Allah seront pires et plus durables que la douleur qu'il va ressentir quand il va abandonner ce qu'Allah interdit. Donc comme par exemple la personne qui va voter pour pas payer une amende. Il doit se rendre compte que certes il va éviter un méfait dans ce bas monde, c'est qu'il ne va pas perdre d'argent, mais les conséquences qu'il y a derrière son acte de shirk, et il devient mushrik en ayant choisi un législateur avec Allah Azza wa Jal, sont pires que la souffrance qu'il aurait reçue à payer 150 € d'amende. Et de même le frère qui passe devant une chose qui est interdite et qui baisse son regard, il va souffrir intérieurement. Mais il doit se souvenir que les conséquences de regarder cette chose-là sont encore pires, car il va vivre dans une tristesse, une tristesse continue. Il ne sera jamais rassasié. Il va voir une femme, et va la regarder. Le lendemain, il va voir une femme, va la regarder. Mais à chaque fois, il ne sera jamais rassasié. Il voudra toujours mieux. Mais en fait, il est en train de chercher quoi? La perfection. Mais la perfection, il ne pourra jamais la trouver en l'être humain. La perfection, elle se trouve auprès de qui? Auprès de l'être suprême, Allah Azza wa Jal. Donc soit en se rendant compte des conséquences de faire prévaloir ses passions, comme la peur et les douleurs dont il sera victime et dont la douleur est plus grande et pire et plus durable que les douleurs dues à l'abandon de ses passions. Et dès lors, lorsqu'il parvient à connaître ces deux enseignements intérieurement, il en résultera qu'il préférera ce qui est un devoir pour lui de faire prévaloir. Dès que ces deux points-là vont être ancrés dans son cœur, réellement à ce moment-là, il va faire prévaloir, il va faire passer dans sa vie ce qu'il est une obligation pour lui de faire passer.
il va faire passer il va faire passer et il va faire prévaloir ce qu'il est une obligation pour lui de faire passer. Donc à ce moment-là, il va en résulter quoi? Qu'il va faire prévaloir ce qui est une obligation pour lui de faire prévaloir. Car la particularité de la raison, c'est-à-dire ce qui distingue la raison profitable de la raison qui n'est pas profitable, et une personne qui raisonne bien d'une personne qui ne raisonne pas bien, est de préférer et faire prévaloir la chose qui est la plus chère à celle qui l'est le moins. Donc lorsqu'il sait qu'Allah, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-akhira, la demeure dernière, et le paradis, ses délices, sont plus chers que cette vie éphémère et ses plaisirs interdits, il va forcément, si sa raison est saine, il va forcément faire passer ce qu'Allah Azza wa Jal, ce qui est meilleur et ce qui est plus cher à son âme que ce qui l'est le moins. Et de supporter le moindre mal et la chose qu'il répugne le moins, afin de se débarrasser, à travers cet effort qu'il a fait, du plus grand mal. C'est-à-dire, il va souffrir en abandonnant ce qu'Allah interdit, en baissant le regard là où il faut, en ne faisant pas de shirk, en ne donnant pas un égal à Allah Azza wa Jal dans son droit exclusif de légiférer, en ne s'en remettant pas autre qu'Allah Azza wa Jal pour trancher les litiges, en acceptant son jugement en apparence. Il va souffrir parce qu'il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Mais cette souffrance, c'est la souffrance qui lui est, c'est la souffrance, c'est le mal qui est le moindre dans ce cas-là. Et c'est la souffrance qui est la plus facile à supporter. Car s'il vient à obéir à son nafs, à commettre du shirk, qu'Allah nous en protège, il va devenir mushrik. Et toutes ses actions seront vaines. Et ça sera le malheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui va l'attendre? C'est une vie malheureuse. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant parmi les hommes et les femmes, tout en étant croyant, quiconque accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant parmi les hommes et les femmes, nous allons certes et sans aucun doute lui accorder une belle vie. Donc pour avoir une belle vie, il faut avoir la foi en Allah Azza wa Jalla, ne pas commettre du shirk et faire des bonnes œuvres. Il faut croire en Allah, se désavouer du tarout, mais il faut faire des bonnes œuvres aussi. Si tu ne baisses pas le regard devant ce qu'Allah il a interdit, comment tu penses qu'Allah va t'accorder une belle vie? Donc à la suite de supporter le moindre mal, afin de se débarrasser à travers cet effort qu'il a fait du plus grand des méfaits. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et sur base de ce principe, la raison des gens peut être déterminée. Et tu pourras distinguer entre celui qui raisonne et celui qui ne raisonne pas. Et apparaîtra à ce moment-là la valeur des uns face aux autres et leurs différents niveaux de raison. À ce moment-là, tu pourras distinguer l'aqil, celui qui raisonne, de celui qui ne raisonne pas. Car où pourrait être la raison de celui qui préfère et fait prévaloir dans ses actes un plaisir éphémère et qui va finir par disparaître? Et un plaisir qui va faire que sa vie, elle sera malheureuse, elle sera mauvaise. Il passe d'un malheur à l'autre, à la recherche de ce désir-là. Mais à chaque fois qu'il l'obtient, il n'est jamais satisfait. À chaque fois qu'il l'obtient, il n'est jamais satisfait. Que ce plaisir-là soit un plaisir sexuel, ou que c'est un plaisir au niveau de l'argent. Quand il a une femme, il a une brune, il veut une blonde. Lorsqu'il a la blonde, il veut la noire. Lorsqu'il veut la noire, il cherche la rousse. Et toute sa vie, il n'est jamais satisfait. Donc, car où pourrait être la raison de celui qui préfère et fait prévaloir dans ses actes un plaisir éphémère et qui fait que lui rendre la vie impossible? Lorsqu'il a une voiture, il en veut une autre. Lorsqu'il a pris sa dose, pour qu'Allah nous préserve, parce qu'il y a des gens aussi qui sont dépendants de la drogue, quand il a pris sa dose, il veut une drogue qui est meilleure. Et il veut un autre excitant. Il n'est jamais satisfait, il cherche toujours plus. Donc car où pourrait être la raison de celui qui préfère et fait prévaloir dans ses actes un plaisir éphémère et qui va finir par disparaître et qui ne fait que lui rendre la vie impossible, face à qui préfère ce plaisir-là à un plaisir des plus grands et des plus importants, et une joie et un bonheur parmi les plus grands, et une joie et un bonheur parmi les plus grandes, qui est éternelle et qui ne verra jamais fin, et n'aura pas de rupture, et qui l'échange. Donc où est la raison de celui qui échange ce plaisir, qui est éternel et une joie qui n'a pas de fin, contre quoi?
contre un plaisir éphémère voué à disparaître et qui est pleine de douleurs et qui n'est acquise qu'à travers ces douleurs et pour finir se terminera encore par des douleurs. Donc les plaisirs de ce bas monde interdit, pour les obtenir, il faut que tu souffres. Quand tu les as, tu souffres encore parce que tu n'es pas satisfait. Et après avoir souffert, il faut encore que tu souffres. Donc souffrance sur souffrance sur souffrance. C'est des ténèbres les unes au-dessus des autres. Lorsque tu lèves ta main, tu ne la vois même pas. Parce que tu ne verras jamais le jour. Et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière, il n'aura jamais de lumière. Douleur, souffrance, calamité, problème sur douleur, souffrance, calamité, de problème. Il y a encore des souffrances, des douleurs et des calamités, de problèmes. Et une insatisfaction, une tristesse qui te ronge intérieurement. Et jamais de ta vie tu ne seras satisfait et tu seras toujours en manque. Quelle vie! Donc où est la raison de celui qui fait passer ce genre de plaisir face à un plaisir et une joie parmi les plus grandes et parmi les plus importants et un bonheur parmi les plus grands, un bonheur éternel qui ne verra jamais de fin et n'aura jamais de rupture et qui l'échange contre un plaisir éphémère et voué à disparaître et qui est pleine de douleurs et qui n'est acquise qu'à travers ces douleurs pour finir se terminera encore sur ces douleurs. Et si jamais une personne raisonnable qui raisonne, prenez le temps de comparer et de peser son plaisir d'un côté, c'est-à-dire ce plaisir interdit, et ses douleurs, donc il prenait le temps de peser son plaisir d'un côté, et ses douleurs et blessures de l'autre, et les méfaits qu'il encourt à faire cet acte interdit, et les profits qu'il aura lorsqu'il l'abandonnera, il aura honte de lui-même et de sa raison. Comment peut-il œuvrer afin d'atteindre et d'obtenir ces plaisirs éphémères et perdre son temps à s'en occuper, sans parler de les préférer à ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, et ni cœur humain n'a imaginé ou n'a ressenti pour pouvoir imaginer. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Alors qu'Allah subhanahu a acheté aux croyants leurs âmes et établi le paradis comme prix de cette transaction. Transaction qui eut lieu à travers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, son ami intime, Khalilullah, et la meilleure de ses créatures. Une marchandise dont l'acheteur est qui? Le Seigneur des cieux et de la terre, et dont le prix est un plaisir, et le plaisir de voir son noble visage et d'écouter ses paroles dans sa demeure. Et l'intermédiaire dans ce contrat est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment une personne qui raisonne pourrait-il perdre et ne pas prendre soin ou échanger une telle marchandise à un vil prix dans une terre éphémère qui finira par disparaître et qui est vouée à disparaître? Si cela n'est pas une des formes les plus claires et représentatives du robn, de la tromperie, que serait-ce donc? Mais cette énorme tromperie apparaîtra le jour de Tarabun, le jour où les gens verront qu'ils ont été trompés et qu'ils ont suivi des plaisirs qui n'avaient aucune finalité et qui n'avaient comme finalité qu'un malheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Mais cette énorme tromperie apparaîtra le jour de Tarabun, lorsque la balance des pieux s'alourdira et celle des gens du faux s'allégera. Lorsque la balance des pieux s'alourdira et ceux qui étaient qui suivaient leur passion va s'alléger. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui dont la balance sera lourde ce jour-là, ce sont eux les gagnants. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Et ceux dont les balances seront légères, ce sont eux qui ont perdu leur âme. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Et en enfer ils demeureront éternellement, qu'Allah nous en préserve. Donc ce jour-là, ici se terminent les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, et lorsque ce jour-là, la balance de ceux qui crurent en Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam s'alourdira, et celle des ennemis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam s'allégera. Le jour où la balance de ceux qui ont soutenu la religion d'Allah azza wa jal s'alourdira, et celle de ceux qui n'ont pas soutenu la religion d'Allah azza wa jal et qui ont commis du shirk ou commis quelconque acte de perversion ou acte de désobéissance à Allah azza wa jal, et sont plongés dans ces ténèbres-là. Elle s'allégera et ils verront ce jour-là qu'il n'y a rien qui les attend, si ce n'est un malheur éternel.
Qu'Allah nous en préserve. Je parle bien quand je parle de malheur éternel, je parle de ceux qui sont morts sur le shirk. Alors, ce jour où la balance de Ahl al-Tawhid s'alourdira, et la balance de Ahl al-Nifaq, les hypocrites, ou Ahl al-Ridda, les apostats qui ont changé la religion d'Allah Azza wa Jal, et qui combattent les messagers d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui les ont suivis, et leurs adeptes. Ce jour-là, leur balance s'allégera, qu'Allah nous préserve de ce jour-là. Donc c'est à nous de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on a fait pour ce jour-là. Est-ce que notre balance va être lourde ou elle va être légère? Est-ce que c'est le Jannah qui nous attend ou ça va être l'enfer? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier un paradis plus vaste que les cieux et la terre et un bonheur en ce bas monde, la proximité d'Allah, que tu te sentes près d'Allah, tu te sens près d'Allah, comme dit Allah Azza wa Jal, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah Azza wa Jal est proche de toi, mais tu ne le sens pas. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône. Mais je t'assure que certaines fois, quand tu es dans ton soujoud, si tu aimes Allah Azza wa Jal et Allah t'accorde son amour, tu sentiras comme si cet espace-là, il a disparu. Tu te sentiras comme en dessous de l'eau du trône d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ce bonheur-là, ce bonheur qui se trouve dans l'amour d'Allah, tu es prêt à le sacrifier pour des plaisirs dont le début est une souffrance, le milieu est une souffrance, et la fin, encore une souffrance et des douleurs? Je ne pense pas que quelqu'un d'intelligent puisse agir de la sorte. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse profiter de ce qu'on a appris aujourd'hui et nous nous apprenne ce qui nous est utile et qui nous rajoute de la science utile. Qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs de l'hypocrisie, nos langues du mensonge et nos actes de l'ostentation. Sallallahu Azza wa Jal yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana 'ilma. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma tahhir nufusana min an-nifaq. اللهم طهر نفوسنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا وجوارحنا من الرياء وبارك الله فيكم وصلى الله عز وجل يبارك فيكم على حضوركم. Qu'Allah vous récompense pour votre présence et fasse que ces paroles soient une hujja pour nous wala la diddana, que ces paroles soient une hujja pour nous, une preuve pour nous yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'utilité si ce n'est celui qui vient vers Allah avec un cœur saint. Que ces paroles soient une hujja pour nous ce jour-là et pas une hujja contre nous. فالقرآن والدين والإسلام والتوحيد إما حجة لك يا عبد الله وإما حجة عليك. Donc le Coran, le Tawhid, l'islam, c'est soit une hujja pour toi, soit une hujja contre toi. Donc c'est à toi de voir où est ton camp. Et qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et du kufr et du nifaq et de sa désobéissance. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.